Le tribunal de la télé vous est présenté par Abeland, le centre commercial des bons plans sur Internet avec plus de 600 boutiques. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Et vous le savez, c'est l'émission de la joie et de la bonne humeur sur People 24. A priori, chaque dimanche à 21h. Mais comme vous pouvez le constater aujourd'hui, nous sommes mercredi. Eh ouais, tout simplement parce que l'émission Le tribunal de la télé est désormais diffusée et le mercredi et le dimanche. Et ça vous permet comme ça, chaque mercredi et chaque dimanche, de découvrir de nouveaux visages en télévision. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas tout seul. Je vais vous présenter la fine équipe. Regardez-les. Ils sont là, ils sont tous souriants. On va commencer par notre ami Alexandre. Bonjour Alexandre, comment allez-vous? Ça va très bien, écoutez, à merveille. Hein. Très bien. Une semaine enrichissante comme d'habitude. Et voilà, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Très bien. Alexandre, vous êtes toujours du côté de la Guadeloupe, entendons-nous bien. Vous êtes toujours à au 8000 soleil, la kilomètres de plage, voilà, que demander de plus? Ah là là là, quel chanceux cet Alexandre. Il est là également aujourd'hui avec nous. Il s'appelle Pedro, on l'applaudit bien fort. Bonjour Pedro, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, ça va, merci. J'ai passé une bonne semaine aussi. Ouais, ça a été votre semaine, il n'y a pas eu d'anecdote particulière, tout baigne. Non, ça va super. Nickel. Bon, tant mieux. Regardez là, toute Mimi avec nous, elle est là, présente aujourd'hui. C'est notre amie Julie qu'on encourage et qu'on applaudit bien fort. Bonjour Julie, comment allez-vous aujourd'hui? Bah écoutez, ça va très bien. Toujours le sourire comme d'habitude, même si je n'ai pas mon soleil. Aïe. Bon. Ah, ma chère Julie, à qui le dites-vous? Moi, dès qu'il n'y a plus de soleil, je suis dégoûté. Mais bon, bref, comme je savais que je vous retrouvais aujourd'hui, vous voyez la joie, la bonne humeur, tout allait bien. Il est là également. C'est notre ami Nicolas que je vous demande d'applaudir bien fort. Bonjour Nicolas, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, et vous? J'ai une bonne semaine. Il y a eu un peu de soleil. Espèce de chanceux. En fait, vous voyez, j'ai rigolé jeune, hein, parce que moi, cette semaine, le soleil, je ne l'ai quasiment pas vu sur Paris. Donc, ça commence à bien faire. J'ai besoin de soleil. Et d'ailleurs, je vais m'adresser à une qui porte le soleil en elle. C'est notre amie Candice. Bonjour Candice, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, comment allez-vous? En tout cas, moi, je vais bien. Eh ben, moi, je vais toujours bien, ma chère Candice. Et puis, quand je vous vois avec ce sourire, ça me donne la pêche, donc il n'y a vraiment aucun souci. Je vous l'ai dit, hein, dans le tribunal de la télé, on vous fait découvrir comme ça des nouveaux visages. Alors, eux, vous les avez découverts il y a précisément 3 semaines. Et là, il y a 3 petits nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui. On va commencer par la charmante Audrey. Bonsoir Audrey, comment allez-vous aujourd'hui? Enchantée, je vais super bien. En plus, dans le sud, il y a plein de soleil. Alors, je suis Ah là là, Audrey, elle veut nous dégoûter. Oui, là, je suis en train de rire jaune. Là. Vous êtes à Cannes. Vous êtes à Cannes, hein, n'est-ce pas, Audrey? C'est chaud, j'en peux plus. Ah là 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 là. Moi, je crois que je vais déménager. Hein. Franchement, la région parisienne, ça commence vraiment à me travailler. Et je vais peut-être aller rejoindre Audrey au soleil, là, parce que là, ça commence à m'énerver. En tous les cas, merci, ma chère Audrey. Attention, Audrey, je crois qu'il y a un petit souci de micro, parce qu'on ne vous entend pas toujours très bien. Elle est là également. Alors, elle est du côté de Londres. Elle s'appelle Jennifer. Bonjour, Jennifer. Comment allez-vous aujourd'hui? On vous appelle. Bonjour. Merci. Bonjour, ça va très bien. Je suis ravie de... Très bien, merci. Je suis ravie de vous rejoindre. Et devinez quoi? Ici à Londres, il fait beau. Non, mais attendez, vous avez tous décidé de nous dégoûter là aujourd'hui ou quoi? Nous, il y a un vent pas possible en ce moment à Paris, mais c'est un truc de dingue. Alors, je précise pour nos amis téléspectateurs que là, on est en train d'enregistrer cette émission le samedi. Et effectivement, aujourd'hui, samedi 13 mars, il y a du vent. Et un petit nouveau également, il est là, il s'appelle Anthony, qu'on applaudit bien fort. Bonjour Anthony, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, ça va bien et vous? Moi, je vais très bien. Anthony, vous êtes de quelle région, mon cher Anthony? De Bruxelles, en Belgique. Eh ben voilà, nos amis belges, fidèles au poste. En tout cas, ça nous fait plaisir, Anthony, de vous retrouver parmi nous. On ne va pas perdre de temps, vous le savez, dans le tribunal de la télé, on vous donne comme ça beaucoup d'infos, hein, de l'actu média, de l'actu des influenceurs, de l'actu people, immédiatement. C'est un petit jingle et on continue immédiatement. Vous êtes dans le tribunal de la télé, c'est parti.
on est là, fidèle au poste dans le tribunal de la télé. Immédiatement, on va donner la parole à notre ami Nicolas. Nicolas, de quoi ou de qui souhaitez-vous nous parler? Alors, moi, je vais vous parler de Carla Moreau, qui a été accusée de faire de la sorcellerie sur les Marseillais et en particulier sur sa meilleure amie Maëva. Elle aurait commencé à consulter une voyante pour la première fois à l'âge de 17 ans. Suite à une simple consultation de voyance, au fil du temps, elle aurait été harcelée par cette voyante qui lui aurait fait du chantage et du racket. Et elle aurait même commencé à verser des petites sommes suite à cette voyance, d'où au total, elle aurait versé 1,3 million d'euros. Ouais, petite somme, c'est pas vraiment des petites sommes, là, ce dont on parle. Hein. Mais en tous les cas, oui. Oui, pardon, je vous en prie, Nicolas. Je voulais dire, en fait, au fur et à mesure du temps, elle aurait versé 1,3 million d'euros. C'est vraiment énorme. Exactement. En tous les cas, je vous applaudis, vous, mon cher Nicolas, pour mettre ce sujet en avant. Et là, je vais m'adresser à tout le monde. Moi, ça me paraît juste abracadabrantesque. Je pense qu'il n'y a pas d'autre terme que pour décrire cette situation. Une candidate des Marseillais qui a une super amie, mais qui en fait veut être la star de l'émission et qui donc, dans un premier temps, va avoir une voyante qui va lui demander d'avoir une méthodologie qui fait que l'autre va prendre progressivement le leadership de l'émission. Mais on est dans Dallas là, Alexandre. Vous en pensez quoi, sans déconner? Je suis tout à fait d'accord avec vous, étant donné que pour le succès, les gens sont prêts à faire n'importe quoi, à essayer n'importe quelle méthode pour justement arriver à leur fin. Et se faire racketter de la sorte, c'est vraiment... Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point... Alors, attention, mon cher Alexandre, avant de parler du côté racketter de la part de la voyante, etc., moi, je voudrais d'abord qu'on se concentre sur Carla Moreau elle-même, parce que c'est elle aussi qui a fait la démarche d'aller voir cette voyante depuis l'âge de 17 ans, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche, mon cher Alexandre, et le fait que, elle se retrouve dans une émission où elle a des collègues et elle demande un travail, puisque c'est comme ça qu'on appelle ça, hein, sur sa meilleure amie, pour faire en sorte que l'autre, elle ait moins de succès et qu'elle ait plus de succès, Alexandre? Alors moi, étant originaire de la Guadeloupe, on est très superstitieux ici. On croit beaucoup à la magie noire comme la magie blanche. Je pars du principe où oui, il y a bien des choses peut-être autour de nous qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne connaît pas. Après, il y a des bons et des mauvais pratiquants dans certaines méthodes de magie ou autres. Mais je pense que quand nous sommes avec Dieu, par exemple, on n'a pas besoin d'avoir recours à ce genre de choses pour justement arriver à nos fins qui peuvent être occultes ou des choses, soit financières, d'accord. Donc pour vous, ou amoureux. D'accord. Donc pour vous, la foi en Dieu, quelle que soit la religion qu'on a, la foi en Dieu doit passer au-dessus de tout ça, si je vous ai bien compris, mon frère. Voilà. Très bien. Je voudrais entendre également Julie sur ce sujet. Julie, qu'est-ce que vous avez pensé de ça lorsque vous avez entendu ça dans les médias la première fois, cette histoire de sorcellerie autour de deux personnalités de la télé-réalité? Honnêtement, en tout premier lieu, je me suis dit, oh là là, encore une histoire qui a ni queue ni tête. Qu'est-ce qu'ils nous racontent encore? Qu'est-ce qu'ils vont encore nous inventer de plus gros pour buzzer? Et en écoutant, en fait, à chaque fois, à écouter les uns les autres parler de toute cette histoire, honnêtement, je trouve que c'est un peu bancal, quoi. Je trouve que ça manque de crédibilité de tous les côtés. Pour moi, tout le monde raconte un petit peu sa version et ment aussi et dit aussi des choses vraies. Alors attention, ma chère Julie, quand vous dites ça, moi, on est dans un débat. Moi, je voudrais que vous alliez jusqu'au bout de votre pensée. Qu'est-ce qui vous semble vrai? Qu'est-ce qui vous semble mensonger dans ce que vous avez entendu, vous? Je dirais que ce qui pourrait, pour moi, être vrai, ce serait que Carla, voilà, elle est allée voir cette voyante, elle lui a demandé certaines choses. Après, de là à ce que ça a été filmé, parce qu'il y a eu toutes sortes de choses qui sont sorties, des vidéos, des captures d'écran de messages, etc. Je me dis que ça, c'est des choses qui peuvent être trafiquées, ça peut être monté de toutes pièces. Donc, je ne sais pas. Ça peut être trafiqué, c'est-à-dire que ce ne serait pas elle qui serait dans les vidéos? C'est ce que vous voulez dire par là? Oui, ou ça serait vraiment fait exprès, en fait. Ce serait vraiment filmé en train de dire, bon, bah voilà, on va faire une vidéo comme ça, on va dire qu'on dit ça et ça va faire une ampleur incroyable. Alors, ma chère Julie, j'espère pour vous qu'un jour, vous allez connaître la notoriété
mais vous allez voir que la notoriété, elle a un mauvais pendant. C'est que quand vous êtes quelque part, les gens vous filment systématiquement, sans vous demander votre avis. Et moi, ça ne m'étonnerait pas que la voyante ait filmé Carla à son insu, justement, pour pouvoir derrière mariner, ben, vous voyez, je suis la voyante de Carla, machin, machin, machin. Donc là, je n'irai pas sur le même terrain que vous. Je voudrais entendre Audrey. Audrey, vous-même, comment vous avez réagi quand vous avez entendu parler la première fois de cette histoire de sorcellerie dans la télé-réalité? Moi, je pense que ce qu'a fait Carla Moreau, c'est impardonnable parce qu'en fait, elle a souhaité du mal aux enfants de ses copines, de ses meilleures amies. Et il faut en être conscient qu'il y en a une de ses copines, qui a un de ses enfants qui a un kyste à l'œil. On a l'enfant de Jessica qui a eu des gros problèmes à la naissance, qui est tombé extrêmement malade. Et je pense que c'est l'image du mauvais fond qu'on n'a pas su voir à la télé sous ces airs de filles joyeuses et souriantes. D'accord. Alors moi, pour être très honnête avec vous, Audrey, moi, je ne suis pas allé suivre en détail ce qui s'est dit, mais elle a demandé à la voyante de faire du mal aux enfants. Ah oui, oui, oui. Moi, j'ai tout suivi. Alors, elle a demandé du mal à faire que les enfants aient des maladies. Et ça, c'est impardonnable. Et il y a plein d'enfants que si vous vous renseignez, ils ont tous un peu des maladies. Il y en a un kyste. L'enfant de Jessica a eu un problème à l'œsophage. Il a failli y rester. On a déjà son enfant qui a été noyé, qui s'est retrouvé noyé. Et c'est une catastrophe. D'accord. Et je pense qu'en fait, ces gens-là, ils devraient être formés. En fait, ils sont lâchés un peu dans la nature avec des grosses sommes d'argent et ils devraient être formés. On devrait leur apprendre à gérer tout ça, le stress, etc. Moi, c'est marrant parce que ça me fait un petit peu penser, vous savez, à ces vainqueurs du loto, à ces grands gagnants du loto qui ont gagné des sommes énormes et qui se sont retrouvés ruinés ensuite. Donc, quand Audrey dit qu'il faudrait les former, etc., c'est pas une si mauvaise idée que ça, mais en même temps, influenceur, c'est un nouveau métier et on ne le connaissait pas et il ne pensait pas qu'il toucherait des sommes aussi importantes. Moi, si vous voulez, dans ce qu'a dit Audrey, il y a juste une chose qui me gêne, c'est que pour l'instant, on entend la version de la voyante. Et donc, forcément, la voyante, elle a intérêt à noircir le tableau, mais je vais m'adresser là à Jennifer. Jennifer, une voyante, quelle qu'elle soit, qui demande à une jeune femme 1,3 million d'euros en, je crois, 18 mois. Elle n'est pas toute rose aussi, cette voyante, Jennifer. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, pas du tout. Et je pense que la voyante acceptera l'argent avec grand plaisir. Et que s'il faut surjouer, elle le fera. Parce qu'au final, ce qui l'intéresse, ce n'est pas le bien de cette personne, mais c'est ce qu'elle peut en tirer, notamment 1 million et quelques d'euros. Exactement, Jennifer. D'ailleurs, dans ce que vous dites, Jennifer, il faut bien noter que ce qui s'est passé, d'après ce qu'a dit Magali Berda, qui représente au niveau des placements de produits, j'oublie même le nom de Carla, voilà, Carla Moreau, eh bien, elle a indiqué que Carla avait décidé d'arrêter de payer cette voyante depuis le mois de janvier. Et c'est justement parce qu'elle a arrêté de payer que l'affaire est devenue publique. Et actuellement, il y a une enquête de police qui, justement, a vocation à décortiquer un petit peu tout ça, le vrai du faux. Moi, je voudrais savoir, Candice, ce que vous pensez de cette affaire entre Carla qui va se faire plumer par une voyante, mais là où je rejoins Audrey, c'est qu'elle a quand même eu une démarche proactive d'aller voir une voyante pour faire du mal aux autres, excusez du peu, mais en même temps, Candice, cette vision de cette voyante qui, au début, on l'a vu, elle est même passée dans l'émission Touche pas à mon poste, où elle a chargé la barque du côté de Carla, mais au moment où je vous parle, il y a une enquête de police, on se rend compte qu'il y a plein d'autres personnes qui ont été arnaquées par cette voyante. Donc, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, ma chère Candice? Pour moi, effectivement, la voyante a son droit de parole sur l'émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste. Mais ce que je pense, c'est que la voyante, en fait, suivant la demande de Carla, moi, à mon avis, à ce que je vois, c'est que Carla a dû dire, tu fais ça. Excusez-moi de vous interrompre, vous m'inquiétez là. Vous êtes voyante, vous aussi, ma chère Candice? Je ne sais pas si vous avez fait attention, elle a dit, moi, à mon avis, ce que je vois, Candice, elle a un sixième sens. Elle commence à m'inquiéter là. Dites-moi tout, Candice. Ah, ça y est, on a perdu Candice.
Bon, ça... Non, Kevin, je ne suis pas voyante, mais seulement comment ça se passe. En fait, je suis déjà à mes origines africaines, je crois en ces histoires, parce que je sais comment ça peut se passer, comment ça peut prendre de l'ampleur. Effectivement, donc je pense, moi pour ma part, Carla a demandé et elle a vu que Carla pouvait payer, parce que on parle de 4 ans, on ne parle pas d'1 an, on ne parle pas de 2 ans, on parle de 4 ans. Donc, elle a dû payer, elle a dû demander des sommes exorbitantes pour le succès. Et bien, la voyante a dit. Ma chère Candice, excusez-moi là de vous interrompre encore une fois, mais effectivement, vous dites que Carla a dû payer pendant 4 ans, mais cette jeune femme avait 17 ans il y a 4 ans. Oui. Elle était mineure, d'accord? Et quand on est fragile psychologiquement, parce que vous ne vous en rendez pas compte, mais quand du jour au lendemain, par le biais d'une émission de télévision, vous acquérez cette notoriété, je vous rappelle que Carla Moreau est suivie presque par 3 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, c'est absolument colossal. Et que vous acquériez cette notoriété, ben, vous êtes un peu déboussolé. Et à 17 ans, elle est allée voir effectivement une voyante qui, moi, je suis désolé, c'est comme ça que je le vois, a flairé le bon coup. Elle s'est dit, oh là là, la petite là, elle fait rentrer trop d'argent avec ses placements de produits. Qu'est-ce que vous en pensez, Candice? Est-ce que vous ne pensez pas que la voyante, elle a eu aussi… La voyante en a profité parce que quand on entend Carla s'exprimer sur le plateau, elle dit qu'elle était obligée de dire que c'est Kevin qui m'a acheté. Kevin, en fait, qui est le fiancé de Carla. Elle était obligée de justifier ses objets luxueux par le fait que ce soit Kevin qui… Ah, aujourd'hui, c'est Kevin qui m'a offert ceci. C'est Kevin qui m'a offert cela. Elle n'était plus libre, en fait. Elle ne pouvait plus exprimer et montrer aux yeux de ses abonnés ce qu'elle avait vraiment réellement. Donc, quelque part, je pense que la voyante a profité de la naïveté de Carla, a profité du succès de Carla pour en faire, en fait, ce qu'elle en voulait. Très bien. Ben, merci de ce point de vue. Je voudrais entendre Pedro aussi. Pedro, vous pensez quoi de cette histoire? Déjà, en premier temps, c'est vraiment, de mes origines portugaises, on y croit aussi à ces choses-là. Donc, moi, je trouve ça vraiment malsain de faire ça. Et déjà, en premier temps, elle allait voir cette voyante à 17 ans pour avoir du coup du succès. Le succès, il est faux plus ou moins, non? Mais en fait, comment dire, il y a aussi… Moi c'est marrant parce que tout le monde a dit, et ça m'a amusé, moi, mes origines ci, donc j'y crois, moi, mes origines… moi, je suis d'origine africaine et je vais vous choquer, c'est pas que j'y crois pas, c'est que je me force à ne pas y croire. C'est bizarre ce que je vous dis là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, par exemple, j'ai une mère, alors elle croit à toutes ces choses-là, machin. Moi, je suis croyant en Dieu. Bon, ça, c'est mon sentiment à moi. Et je suis comme Alexandre. Je mets cette croyance-là au-delà. Et après, je me dis les autres qui veulent faire du mal, machin. Tant que vous restez dans le bon, dans le vrai, dans le machin, je trouve qu'on vit paisiblement. En revanche, regardez bien toutes les personnes qui croient vraiment à toutes ces choses-là, mais regardez en général comment elles sont malheureuses. Parce qu'elles s'imaginent que tous les faits dans leur vie, eh bien, ça va provenir de quelque chose de maléfique, de quelque chose d'étrange, etc., etc. Et ça aboutit souvent à ces extrémités. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jennifer, où les gens ils se disent, mais au final, il n'y a même plus de mort naturelle, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un qui va mourir de vieillesse, ben en fait, ah mais non, il est mort parce qu'on lui a jeté un sort, ou je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ces aspects-là, Jennifer? J'en pense que plus on veut y croire, plus ça peut arriver. En fait, notre cerveau est fabriqué de façon à, quand on veut voir quelque chose, quand on veut vraiment y croire, on peut le voir. Donc, pareil si on veut que quelque chose se produise, ça peut se produire. Donc, moi, je suis un petit peu comme vous, je ne crois pas forcément en ces choses-là, ou du moins, je m'interdis d'y croire, pour simplement être sûr que ça ne pourra jamais me toucher personnellement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ce n'est pas que je n'y crois pas, c'est que je m'interdis d'y croire. Vous voyez la nuance, que je ne veux pas placer ma vie dans ce schéma-là. Moi, j'aimerais entendre Anthony, parce qu'Anthony nous a écoutés avec beaucoup d'attention. Anthony, mon cher Anthony, vous-même, quand vous avez entendu parler de ce scandale de sorcellerie autour du monde de la télé-réalité, comment vous avez réagi? Est-ce qu'en Belgique, on en a parlé? Oui, on en a parlé. Maintenant, à mon avis, quand même moins qu'en France. Mais moi, mon avis personnel, j'y crois. J'y crois. Maintenant, à ce qui paraît, de ce que j'ai entendu et tout ça, c'est que la voyante est reconnue pas de service policier, mais elle est connue en tout cas mais si, par les services. Elle est connue des services de police parce qu'il y a déjà eu des précédents différents. Et là, justement, depuis que cette affaire est publique, vous voyez, regardez la voyante, elle a
si jamais l'histoire de chantage est vraie. Parce que moi, je mets tout au conditionnel. Hein. Nous, on n'est pas des inspecteurs de police et c'est la justice qui dira le fin mot de l'histoire. Mais la voyante, elle a chargé la barre de Carla. Carla, pour se défendre, a dit oui, mais en fait, elle me raquette depuis tant d'années, etc., etc. Mais imaginez que Carla dise vrai, par exemple. Ben, je pense que la voyante, elle a fait une grave erreur en rendant le truc public. Hein. Parce qu'elle, en voulant charger la barre, derrière, avec 1,3 million d'euros qu'elle a pris, mais elle risque la tôle ferme pour escroquerie, mais de manière puissante, quoi. Donc, oui, mon cher Anthony, dans ce que vous dites, c'est vrai. Vous vouliez rajouter quelque chose, Anthony? Bah ouais, je connais même des gens qui ont pas maintenant fait du vaudou et tout ça, mais par exemple tirer les cartes et tout ça. Et effectivement, il y a certaines choses, pas tout, mais certaines choses se sont passées. Du coup, j'y crois quand même. Alors, maintenant, je pense pas à ça H24, mais j'y pense. Alors, moi, encore une fois, chacun a les croyances qu'il veut et moi, c'est parfaitement respectable. Mais vous voyez, par rapport aux cartes, je me tourne vers Alexandre. Moi, j'ai cette thèse qui est assez particulière. C'est que quand vous regardez bien, vous prenez une population et vous dites je sais pas, imaginez, vous avez 1000 personnes face à vous. Et vous dites, toi là, je sais qui tu es, en vous adressant à une seule personne dans la foule. Je sais ce que tu as fait hier. Les personnes ils vont se dire, oh là là, mais merde, comment il peut savoir ça? Comment il peut savoir ça? Et l'autre moitié va faire, bah, hier, j'ai rien fait, je fais schéma. Donc, vous avez perdu la moitié des gens. Mais là, l'autre moitié va dire, oh merde, comment il fait ça? Et il va vous dire, hier, vous avez mangé dans un restaurant. Je le sais, je vous ai vu, je vous ai vu. Et dans la moitié des gens, vous avez le tiers des personnes qui étaient vraiment au restaurant. Mais comment il sait ça, lui? Comment il sait ça? Et en fait, vous voyez, par ce cheminement, vous allez vous rendre compte qu'au bout du compte, vous allez avoir, je sais pas moi, 5% des personnes qui vont avoir oui à tout ce que vous avez dit. Mais mettez-vous à la place de ces 5% des personnes. Alexandre, ils vont dire, mais Steve, mais c'est un voyant génialissime, mais il a tout bon, Alexandre. Et c'est ce qui fait que moi, malheureusement, j'arrive pas à rentrer dans tout ça parce que je me dis, on part toujours d'un élément qui fait que, si vous regardez bien les questions des voyants, astrologues et ça, elles sont souvent des questions ouvertes, justement, qui font que, eh bien, on peut répondre oui, on peut répondre non, mais effectivement, si on a une succession de questions, voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça, mon cher Alexandre, et de cette thèse qui fait que, est-ce que c'est vraiment vrai tout ça? En fait, il y a voyance et il y a sorcellerie aussi, hein, parce que il y en a qui vont se dire je prédis l'avenir, et d'autres qui vont avoir recours à la sorcellerie qu'on appelle ou magie noire, magie blanche, pour acquérir des choses dans leur vie future. Bref, mais c'est clair qu'un voyant qui va dire, je sais pas, demain, dans quelques mois, tu vas acheter une voiture, tu verras, ton travail, ça va aller, tu vas faire de l'argent et tout. Et après, le mec va dire, ah bon, ben, ok, je paye ma séance. Et finalement, coïncidence, normale, il va travailler peut-être plus acharné, il aura une source de motivation, il va gagner plus d'argent, et il va acheter la voiture, il va dire, ah ben, il avait raison. Alors que c'est juste le pur hasard qui a peut-être créé ça aussi. Voilà, Alexandre, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de cette motivation-là et qui derrière auraient peut-être accompli aussi la même chose dans leur vie. Mais cette motivation-là leur a apporté un coup d'accélérateur, comme vous le disiez. Donc, du coup, ça crée un roulement et ils ne sont pas obligés, mais ils vont quand même toujours consulter le voyant ou perpétuellement pour justement avoir d'autres choses dans leur vie. Oui, tout à fait, mon cher Alexandre. Alors, moi, pour en revenir à l'affaire Carla Moreau et cette voyance, moi, je vous propose qu'on va faire un vote, hein, parce qu'après tout, on est au tribunal de la télé et je voudrais avoir le sentiment de chacun. C'est-à-dire que je vais faire le vote suivant. Est-ce que d'après vous, c'est Carla Moreau qui est en tort ou est-ce que d'après vous, c'est davantage la voyance qui a roulé Carla, quoi? Donc, ceux qui pensent que c'est Carla qui est en tort sur toute la ligne ou si elle se fait plutôt avoir par la voyance, eh ben, vous allez me le dire. Je commence par mon premier point de vue. Est-ce que d'après vous, c'est Carla Moreau qui a un mauvais fond dans cette affaire? Donc, je vais vous demander tout simplement, chacun à votre tour, votre sentiment. Je commence par Julie. Alors, je suis quand même partagée, mais vu que je dois faire un choix, je vais dire que Carla aurait raison dans ses dires et que la voyante la manipulerait. D'accord, merci Julie. Sauf que vous n'avez pas répondu à ma question. Je repose ma question, parce que là, il y a deux questions et vous avez répondu à la deuxième. Est-ce que d'après vous, Carla, c'est elle la mauvaise dans cette affaire? Le fait qu'elle soit allée voir une voyante, qu'elle ait porté des sorts sur les autres, etc.
Qu'est-ce que vous en pensez? C'est oui, c'est non? Alors, c'est oui. D'accord, très bien. Nicolas, même question. Moi, je dirais non. D'accord. Mon cher Anthony, même question. Est-ce que pour vous, c'est Carla la mauvaise dans cette affaire ou pas? Pour moi, je dirais non. Non. D'accord, très bien. Même question à Audrey. Audrey, est-ce que pour vous, c'est Carla la mauvaise dans cette affaire? Oui, je le pense. D'accord. Même question pour Jennifer? Je vais suivre Audrey et je vais dire oui. D'accord. Et enfin, je pose la question à… Ah, pardon, il me reste 3 personnes. Je vais poser la question à Candice. Candice, est-ce que pour vous, Carla est la mauvaise dans cette affaire? C'est un grand oui. D'accord. Et Pedro, même question? Carrément oui. D'accord. C'est vous qui allez conclure, mon cher Alexandre. Est-ce que pour vous, Carla est mauvaise dans cette affaire? Oui. Bon, je suis désolé pour ceux qui ont voulu soutenir Carla, mais le tribunal de la télé valide le fait que Carla est la mauvaise instigatrice dans cette affaire. On va passer maintenant à la deuxième partie de cette affaire, hein, et je vais faire dans le sens inverse cette fois-ci, en parlant de cette voyante. Est-ce que pour vous, cette voyante, elle a quand même des choses à se reprocher? Est-ce qu'elle raquette? Alors attention, c'est juste un sondage pour nous, ça n'a pas valeur d'enquête ou quoi que ce soit, mais par rapport à ce que vous avez entendu, Audrey, est-ce que pour vous, Audrey, la voyante, elle raquette réellement Carla Moreau dans cette affaire et elle est négative dans cette affaire? Oui, je pense aussi. Très bien. Même question, Jennifer? Oui, on peut appeler ça du raquettage, mais je trouve que c'est légitime parce qu'au final, Carla, elle revient de son plein gré. Ah, ça, c'est une bonne appréciation. Alors attention, mais c'est pas mal comme analyse, ça, mais en même temps, mais comme je précise que Jennifer ne vit pas en France, mais vit à Londres, donc ne connaît pas ce sujet comme pourraient le connaître nos amis français, on a appris, Jennifer, depuis qu'il y a de vraies menaces derrière. Il y a eu des menaces physiques également, et qui fait qu'elle était peut-être obligée de revenir parce qu'elle avait peur pour sa vie, pour parler franchement, par rapport aux intimidations de cette voyante. Mais pour en revenir au sujet, Nicolas, est-ce que pour vous, la voyante, elle a un côté aussi négatif et elle raquette réellement cette fameuse Carla? Oui, moi, je pense que oui, elle a raquetté un petit peu. Je pense que oui. Un petit peu, 1,3 million d'euros. Comme il est sympa, notre ami Nicolas. Vous en pensez quoi, Anthony? Je pense aussi, ouais. D'accord. Julie, même question? Pareil, je pense aussi. D'accord. Pedro? Oui, je pense qu'elle a dû voir des gros billets dans sa tête et se dire, ah, je vais profiter d'elle. Candice? Je pense que oui. En fait, les deux se sont piégés, toutes les deux, hein, pour moi. D'accord. Et enfin, Alexandre? Oui, aussi, je suis d'accord avec ça, étant donné que voilà, elles sont tous les deux, elles ont tous les deux leur faute aussi, hein, et les deux sont, pour mon goût, sont pas clean, quoi. D'accord. Ben, écoutez, vous voyez, le tribunal de la télé, pareil. On a jugé que cette fameuse voyante a également abusé de cette jeune femme. Quoi qu'il en soit, chers amis téléspectateurs, moi, j'aimerais vraiment avoir votre sentiment, hein, et pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous le savez, vous avez l'habitude désormais. Vous allez du côté du site internet de la chaîne, à l'adresse www.people24.tv. Vous sélectionnez dans la rubrique programme le tribunal de la télé et vous nous dites précisément ce que vous pensez de cette situation qui se passe, hein, dans cette émission Les Marseillais, et précisément de l'action de Carla vis-à-vis de Maëva et de ses autres collègues. Immédiatement sur People24, c'est la publicité, mais on ne bouge pas. On se retrouve juste après. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé.